Togo Info, le Togo à votre portée. Je voudrais d'abord remercier tous ces auditeurs qui sont rentrés dans l'émission, ceux qui m'ont apprécié, ceux qui ont posé des questions. Et je voudrais d'abord revenir sur le rôle d'un conseiller et la question que les uns et les autres ont posée. C'est vrai, d'autres sont allés directement parler des maires qui sont aujourd'hui dans l'incompétence d'agir. Mais je voudrais dire aux gens, par exemple, moi je suis dans une préfecture. Et le constat d'abord que j'ai fait, personne n'est libre. Personne. Vous savez, c'est chez nous que le 3e poste d'adjoint au maire n'est pas pourvu. Et en réalité, naturellement, en se basant sur la loi, c'est mon poste. Et les gens ont refusé que je le prenne. Parce que dans la loi, quand vous avez le maire, le premier, le deuxième adjoint, le dernier poste revient à la sensibilité différente. Mais pourquoi ils l'ont refusé? Parce que ce que moi j'ai eu à écouter, si on donne ça à ces jeunes, les jeunes aussi vont s'intéresser à la politique. Et ce poste est là. Depuis que je suis élu, là où mon papa a fréquenté, là où mes soeurs ont fréquenté, là où je suis passé, le cours primaire jusqu'à l'heure où je vous parle, sur l'international numéro 1. Quand vous êtes sur l'international, vous voyez l'école, il n'y a pas d'électricité. J'ai tenté d'aider ma communauté à avoir de l'électricité. Le président des parents d'élèves m'a dit, quand il a dit si ce n'est pas uni, c'est pas la peine. Ça, je vous donne ça comme une preuve pour que les gens cessent de dire ce qu'ils ne savent pas. Je reviens sur la question de nos marchés. En tant qu'élu local, quand je suis rentré, la première observation, la structure marchande ne rapportait rien à notre commune. Je parle du grand marché de Kara. Et le constat que j'ai fait, j'ai compris qu'on peut faire 5 ans, on ne fera rien. Parce que c'est là où nous tirons les taxes. Le maire et ses conseillers, puisque je suis pratiquement le seul. Je suis conseiller, je suis avec le ministre Abi Kessa, mais qui ne répond pas. C'est nous deux. J'ai écrit une lettre au ministre de l'administration territoriale pour poser le problème. D'abord, celle qui gérait le marché, elle était au même moment conseillère et elle nous affrontait parce qu'elle est de la majorité. Il a fallu que le ministre change la direction, la tête, pour qu'aujourd'hui le marché nous rapporte quelque chose que nous prenons pour aller quand même essayer de faire quelques gymnastiques dans les marchés. Et puis je voudrais dire, quelqu'un a posé la question, qu'est-ce que j'ai fait avec les jeunes? Quand j'ai été élu, j'ai organisé le premier jour la conférence de presse. Le maire me demande d'aller vers le préfet. Je lui ai dit, mais vous ne connaissez pas votre rôle. Il ne revient pas au préfet de m'autoriser à faire une conférence de presse. Et cette conférence de presse n'a pas été tenue. Plusieurs fois à mon domicile, je dois rencontrer ceux avec qui je dois travailler. Si ce n'est pas le coup de fil du capitaine, ça doit être un CB qui va pas ce droit. À mon domicile. Il ne faut pas que les gens racontent ce qu'ils ne savent pas. Si nous allons même jusqu'au maire, vous allez voir les difficultés que les gens ont. C'est pourquoi je dis le pays n'est pas encore libre. Il y a des pesanteurs. Et je ne parle pas du député, je ne parlerai pas du maire, je ne parlerai pas du conseiller. Ceux qui sont ici doivent savoir que le pays n'est pas aujourd'hui libre. C'est le sommet. C'est pourquoi j'ai dit quand il y a le jour du pouvoir, on chamboule tout. Si on n'a pas pu arranger toutes ces choses-là, vous venez demander à un conseiller, comme quelqu'un l'a dit, de venir faire le compte rendu, qu'il est gouvernant. Moi, je suis désolé. C'est la triste réalité. D'accord. Merci. Alors,